Crise cardiaque, infarctus du myocarde, ce sont des mots qu'on a tous déjà entendus, des mots qui font un peu peur, c'est vrai. Mais au fond, sait-on vraiment ce qui se passe? D'où ça vient? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger dans les mécanismes de cet événement depuis ses toutes premières origines, souvent silencieuses, jusqu'aux étapes clés pour se reconstruire. Allez, c'est parti. Alors, pour bien comprendre, repartons de la base. Un infarctus, en fait, c'est un concept assez brutal et simple à la fois. Pensez aux artères qui nourrissent le cœur comme à la plomberie d'une maison. Si un tuyau principal se bouche, eh bien il y a une pièce qui n'a plus d'eau. C'est exactement la même chose pour le cœur. Une de ces artères, une artère coronaire, se bloque. Et là d'un coup, une partie du muscle cardiaque ne reçoit plus de sang et donc plus d'oxygène. C'est ça le point de départ de la crise. Mais attention, il faut bien sûr dire qu'une crise cardiaque, ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas un coup de malchance qui tombe comme ça d'un coup. Non, en réalité, c'est le point final d'un processus très lent, très discret, qui se met en place pendant des années, à l'intérieur même de nos artères. Alors, allons voir un peu ce qui se passe en coulisses. Et le grand coupable dans cette histoire, le voici, ça s'appelle l'athérosclérose. Au début, on a une artère en parfaite santé, toute lisse. Puis, avec le temps, des dépôts de graisse, notamment le mauvais cholestérol, commencent à s'y coller, à former ce qu'on appelle des plaques. Petit à petit, ces plaques grossissent, elles se durcissent, et l'espace pour que le sang passe devient de plus en plus étroit, jusqu'au jour où, hop, le passage est complètement bouché. C'est exactement sur ce terrain-là que l'infarctus va se jouer. Ok, mais qu'est-ce qui fait que ces plaques se forment plus vite? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque, on les connaît bien. Le tabac, l'hypertension, un taux de cholestérol trop élevé, le diabète, le manque d'activité physique, ou même le stress chronique. Il faut voir chacun de ces éléments comme un véritable accélérateur du processus. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, sur la plupart de ces facteurs, on peut agir. Bon, maintenant passons au moment où tout bascule, la crise elle-même. À l'instant où l'artère se bouche complètement, c'est une véritable course contre la montre qui démarre. Et là, savoir reconnaître les signaux d'alerte, ce n'est plus une simple information, c'est vital. Savoir écouter son corps, ça peut littéralement tout changer. Le signe plus connu, c'est cette fameuse douleur dans la poitrine. Une sensation d'écrasement, de serrement, comme si un étau surserrait. Mais attention, il faut vraiment être vigilant parce que ce n'est pas toujours aussi clair. Cette douleur, elle peut se propager dans le bras gauche, la mâchoire ou même dans le dos. Et parfois, il n'y a pas de douleur du tout. Ça peut être un essoufflement soudain, une fatigue extrême, des sueurs froides ou même des signes digestifs comme des nausées. Et ça, c'est piégeux. Et justement, sur ce point, il y a une chose absolument cruciale à savoir. C'est que chez les femmes, les symptômes sont très souvent différents, ce qu'on appelle atypiques. On peut complètement oublier l'image classique de la personne qui se tient la poitrine. Ça peut être juste des nausées, une énorme fatigue qui tombe d'un coup, une douleur dans le haut de l'estomac, et ce sont les seuls signes. C'est une information hyper importante. Alors face à ce genre de symptômes, la règle est simple. On n'hésite pas. Zéro hésitation. Si ça dure plus de 15 minutes, il n'y a qu'un seul et unique réflexe à avoir. Appelez les secours. Tout de suite. Surtout ne pas se dire « Ah, je vais attendre un peu, ça va peut-être passer ». C'est vraiment l'erreur fatale. Dès que l'appel est passé, la machine est lancée. Et comme on le disait, c'est une course contre la montre qui commence pour les équipes médicales. Leur objectif est clair, net et précis, sauver le muscle cardiaque. Parce que le principe est simple, chaque minute qui passe avec l'artère bouchée, c'est une petite partie du cœur qui meurt, définitivement. Une fois à l'hôpital, tout va très vite pour confirmer le diagnostic. On utilise principalement deux choses. D'abord, un électrocardiogramme, l'ECG, qui enregistre l'activité électrique du cœur. Et ensuite, une simple prise de sang pour chercher une protéine bien spécifique, la troponine. Si son taux est élevé, ça veut dire que le cœur est en train de souffrir. Le diagnostic est posé. À partir de là, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte. Un seul et unique but pour toute l'équipe. Déboucher cette artère et le faire le plus vite possible. Je le répète, mais c'est le nerf de la guerre. Chaque seconde gagnée, c'est un peu de muscle cardiaque qui est sauvé. Et pour y arriver, il y a globalement deux grandes méthodes. La plus courante, c'est l'angioplastie. On fait passer une petite sonde jusqu'à l'artère bouchée, on gonfle un minuscule ballonnet pour écraser la plaque et rouvrir le passage. Et très souvent, on laisse sur place un stent, une sorte de petit grillage métallique pour être sûr que l'artère reste bien ouverte. L'autre option, c'est la thrombolyse. Là, on injecte un médicament très puissant qui va aller dissoudre le caillot qui bouche l'artère. Ok, la phase d'urgence est passée. Et après? Survivre à un infarctus, c'est évidemment une sacrée épreuve. Mais c'est aussi, et il faut vraiment le voir comme ça, le début d'un tout nouveau chapitre. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est un signal d'alarme très puissant qui donne l'opportunité de repartir du bon pied. Pour bien se reconstruire, et surtout pour éviter que ça ne se reproduise, tout repose sur 3 grands piliers. Et ils sont inséparables. On ne peut pas en choisir un ou deux, ça ne marche pas. C'est vraiment l'association des 3 qui va faire toute la différence sur le long terme.
Alors, concrètement, c'est quoi ces 3 piliers? Le premier, ce sont les médicaments, un traitement souvent à vie pour fluidifier le sang et protéger le cœur. Le second, c'est la réadaptation, un programme d'exercice encadré pour réhabituer le cœur à l'effort. Et enfin, le troisième pilier, sans doute le plus décisif, est le mode de vie. Arrêt complet du tabac et une alimentation saine, de type méditerranéen, deviennent des priorités absolues. Pour résumer, le message à retenir, il est là. Oui, un infarctus, c'est un événement violent, c'est un choc. Mais il faut avant tout y voir un avertissement très clair. C'est une chance en fait de reprendre les choses en main et de construire un avenir plus sûr pour son cœur. Finalement, on a le choix. On peut voir l'infarctus comme une fatalité, un accident qu'on a juste subi, ou alors on peut le voir comme le kilomètre zéro d'un nouveau chemin, un chemin qu'on décide d'emprunter, celui de la reconstruction, de la prévention. La question, c'est donc de savoir quel chemin on choisit.